Alors aujourd'hui dans cette vidéo je voulais te parler de ce que je suis en train de lire sur la méthode de Brooks, Brooks Cubic, dont je t'ai déjà sans doute parlé. Et là je suis en train de lire en fait le volume 3 de l'entraînement d'un dinosaure. Dans ce volume là en fait il te partage différentes méthodes que les strongman de l'ancien temps, comme j'aime les appeler, appliquaient à leurs propres entraînements. Donc on t'apprend différentes méthodes de force, travaille vraiment sur de la force pure, sur le travail de single, des séries de 1 rep, des séries de 5 reps. On va au-delà du 5x5, tu vois. Donc dans ce bouquin, on rentre vraiment dans le détail. Je viens juste de le commencer. Et là, je voulais te partager en fait ce que je venais de lire sur les 7 méthodes de progression basiques pour progresser dans n'importe quel exercice et on va dire style d'entraînement. Si tu veux être sur de la force, l'endurance ou l'hypertrophie, peu importe. Donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que la plupart des gens en fait ils se restreignent beaucoup et ils se concentrent exclusivement sur 2 manières de progresser. Un, ajouter du poids, ou 2, faire plus de reps. Tu vois, alors qu'il y a d'autres manières de progresser, il y a d'autres manières de rendre un exercice beaucoup plus éreintant pour toi. Il n'y a pas que ces 2 manières-là. Le problème aussi, c'est que si tu te concentres essentiellement, exclusivement sur ces 2 façons de faire, il se peut même des fois que tu n'arrives pas du tout à progresser de séance en séance. Stagner, avoir un plateau, c'est pas un souci, hein, clairement pas, mais il se peut que pour, on va dire, les esprits les plus faibles, ça peut les décourager de voir pendant un certain laps de temps, une certaine période, qu'ils ne progressent pas d'un iota, tu vois. Donc là, tu vas voir qu'il y a d'autres manières de progresser, il y a d'autres manières de rendre un exercice plus difficile. Je vais te les présenter tout de suite. Donc n'hésite pas si tu veux prendre des notes et tout. Ça pourra peut-être t'aider à, on va dire, ajouter aussi un peu de variante dans tes entraînements, faire, on va dire, choquer différemment tes muscles. On va dire ça comme ça. Donc, 2 premières méthodes. Bon, je viens juste d'en parler, c'est ajouter du poids et faire plus de reps à tes exercices. 3e méthode, c'est faire plus de séries dans chaque exercice. Donc, c'est-à-dire augmenter le volume d'entraînement. Alors, on va dire que c'est un peu aux antipodes de ce que WED, pour ceux qui ont l'habitude de l'entraînement de détenu, conseille, c'est-à-dire de faire un gros volume d'entraînement. Donc WED, lui, il se concentre essentiellement sur l'intensité. Donc faire peu de séries, mais taper fort. Tu vois, il mise tout là-dessus, il faut taper fort, il faut que l'exercice soit extrêmement dur pour toi. Tu vois. Moi, j'ai trouvé aussi que donc pratiquer, on va dire, le contraire, faire plus de séries, faire un travail beaucoup plus en volume, pouvait casser des plateaux. Pouvait m'aider à justement faire plus de reps, débloquer mon nombre de reps et me faire gagner en force dans un exercice. Je reprends la méthode GTG. Hein. La méthode GTG, c'est un gros volume d'entraînement dispatché tout au long de la journée. On est d'accord. Tu peux faire entre 6 à 8 séries, voire 10 séries tout au long de la journée. Tu vois, c'est un gros volume, on va dire ça. Tu peux le compiler également dans un entraînement plus petit. Et ça permet, pour certains types d'entraînement, d'aider à faire en sorte que tu pratiques de plus en plus ce mouvement et que, on va dire, ton cerveau assimile la technique et devient de plus en plus à l'aise avec l'exercice, avec la charge, avec le mouvement. Donc ça, je trouve que c'est pas mal aussi de, parfois, à certains moments, on va dire, de tes saisons d'entraînement, d'ajouter plus un travail en volume où tu vas faire plus de séries. Teste-le, franchement, teste, vois en fait, essaie de, si tu as l'habitude de te concentrer exclusivement sur 2-3 séries, essaie pendant quelques périodes, on va dire peut-être minimum un mois, tu vois, tu peux élargir ça à peut-être 6 semaines, 12 semaines, essaie d'avoir un volume un peu plus élevé, avec plus de séries dans tes exercices, et essaie de voir en fait si tu te sens pas plus à l'aise après en termes de force, en termes de répétition. Expérimente, clairement, il faut toujours expérimenter pour voir les effets que ça fait sur son nez. Ensuite, 4e méthode, c'est faire chaque exercice dans une forme beaucoup plus stricte, être plus tendu, avoir une forme plus précise, tu vois, avec plus de concentration et de focus. Ça, c'est en fait faire, au lieu d'en faire plus, c'est de faire mieux. Donc ça, on va dire, c'est l'apanage de Red Delta Project, de Matt Schiffer, l'auteur de la chaîne YouTube de Red Delta Project. Il conseille toujours de faire plutôt mieux que faire plus, tu vois.
Et c'est ce que tu retrouves ici en fait. Donc au lieu de chercher à augmenter ton volume, ton nombre de reps ou ta charge, on va dire que tu congèles ton entraînement, tu le frises, tu touches plus à aucun de ces paramètres et tu te concentres juste à améliorer ta technique, à ressentir mieux tes muscles, à faire une forme beaucoup plus propre, à vérifier si même tes dernières répétitions sont aussi clean que les premières, tu vois. Et là, en faisant ça, tu rajoutes en fait une difficulté paradoxalement sans rien augmenter, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, ça te permet en fait, on va dire, à ton corps de faire comme une pause, on va dire ça comme ça, pour lui laisser le temps de s'adapter. Tu vois, là, tu lui fais un cadeau en faisant ça. Tu lui dis, ok, c'est bon, je t'en rajoute pas plus de charge de travail. Je te laisse t'adapter, je te laisse le temps de travailler dessus, tu vois. C'est comme si, en gros, t'avais une interro et, tu vois, t'es dans le rush et tout. Et ben, le prof, au lieu de te rajouter encore plus de charge de travail, il te disait, ok, ben, je te laisse une semaine de plus pour que tu révises, tu vois. Là, t'es sûr de pouvoir mieux assimiler les connaissances. C'est un peu ce principe-là. Ensuite, cinquième méthode, c'est une manière de rendre l'exercice plus difficile, plus demandeur, peu importe la méthode pour le rendre en fait plus challengeant, tu vois. Donc ça, tu peux très bien l'appliquer au poids de corps comme avec charge. Donc là, l'idée, c'est de pas forcément rendre un exercice plus difficile, quand je pense à ceux qui vont travailler avec charge. Ça va pas être de, par exemple, mettre plus de poids. Hein. Là, c'est un autre paramètre. Rendre un exercice plus difficile, par exemple, avec le même nombre de reps et la même charge, c'est, je pense, par exemple, au squat. Ce que tu peux faire, c'est au lieu de commencer en étant debout, c'est de commencer en étant en bas de position. Rien que ça va faire que tes répétitions au début vont être galères, tu vois. Commencer en bas de position, comme si tu avais fait une rep en fait, et commencer à décharger la barre à partir de là, ça c'est une manière de rendre l'exercice plus difficile. Un autre moyen de rendre l'exercice plus difficile, c'est par exemple faire une pause. Faire une pause en milieu de position ou en bas de position, tu vois, d'1 à 2 secondes. Et hop, tu termines ta répétition. Au poids de corps, une manière de rendre l'exercice plus difficile, c'est par exemple, au lieu de les faire sur une surface bien stable, c'est de le faire sur des anneaux, tu vois, ou sur une balle. Ça rajoute de l'instabilité. Ça, c'est une manière, par exemple, de rendre les pompes plus difficiles. Une autre manière de rendre plus difficile un exercice, c'est les tractions, par exemple. C'est au lieu de les faire sur une barre classique, avec un grip où tu es à l'aise, c'est de le faire sur un gros grip, ou avec des serviettes, tu vois. Ça, c'est des manières, en fait, où tu touches pas vraiment à l'exercice, mais tu cherches un moyen pour le rendre plus ardu. Une autre manière avec charge de rendre l'exercice plus hard, c'est par exemple, au lieu de faire du clean and press, tu vois, tu prends une barre, peu importe ce que tu veux, et tu presses, tu vois, tu clean et tu presses, tu pousses, et ben c'est au lieu de le faire avec une barre d'haltéro, c'est de le faire avec un sac de sable, ou avec un objet peu commode, tu vois, un truc où t'es pas à l'aise avec une balle ou une pierre par exemple, tu vois, une roche, un peu une Atlas Stone. Ça, c'est des méthodes pour rendre un exercice plus ardu, tout en peut-être gardant la charge, en faisant le même nombre de reps, voire même en le rendant plus difficile, il se peut que tu fasses moins de répétitions et que tu soulèves moins lourd. Ensuite, sixième manière de rendre un entraînement plus ardu, c'est de faire un exo en plus pour chaque partie de corps. Donc pour chaque partie de corps, moi j'avais traduit ça comme ça. En gros, c'est par exemple, t'as 2 exercices pour les jambes, et ben t'en rajoutes un. Tu gardes le même nombre de répétitions, enfin le même nombre de répétitions à la limite tu peux l'ajuster, mais on va dire tu gardes le même volume que ce que tu faisais pour tes 2 premiers exercices, et tu rajoutes un 3e exercice. Là ça rajoute du volume en plus sur tes jambes. Je donne un exemple comme ça. Tu peux faire ça sur toutes les parties de ton corps. Notamment si tu... Peu importe en fait, j'allais dire si tu travailles surtout en split, mais en fait, même si tu travailles en full body ou en half body, peu importe, tu peux rajouter du volume. Si par exemple en full body tu faisais un exercice pour les jambes, un exercice pour le torse, un exercice pour les abdos, je dis n'importe quoi, bah là t'en fais 2, tu vois.
Tu rajoutes du volume. Ta séance va être un peu plus longue, mais tu rajoutes du volume comme ça. Peu importe la méthode que tu utilises. Full body, split, peu importe. Et enfin, 7e conseil, c'est n'importe quelle combinaison de la méthode de ce que je t'ai présenté. 1 à 6, tu vois. Enfin, il y a une autre manière aussi de rajouter une difficulté, c'est jouer avec le temps de repos. Diminuer ou augmenter le temps de repos peut t'aider, enfin surtout le diminuer, ça va te challenger, peut t'aider justement à rajouter de la difficulté. Donc c'est pas une liste exhaustive, il doit y en avoir d'autres. Moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.